Chambre à louer. Oh, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous venez à propos de la chambre? Oui, c'est ça. Oui, nous sommes venus à tout hasard. Nous avons vu votre pancarte. J'espère qu'elle n'a pas été louée. Non, non, nous avons une magnifique chambre et elle vous conviendra merveilleusement. Elle a été préparée pour vous. Pour nous? Oui, enfin pour quelqu'un comme vous. Pour d'aussi belles jeunes filles. Vous êtes vraiment ravissante. Allez, venez avec moi. Je suis Madame Oxey et j'habite juste ici. Si vous désirez quelque chose, je suis à votre service le jour et la nuit. J'adore la compagnie. Oh, mais nous ne savons pas encore si vous resterez. C'est une merveilleuse chambre, n'est-ce pas, Monsieur Patrick? Voici Monsieur Patrick. Ces deux ravissantes demoiselles vont rejoindre notre communauté, sans doute. N'est-ce pas qu'elles y seront heureuses? Oh oui, c'est une maison merveilleuse. Il n'y a pas à dire. Oh, excusez-moi. Attendez, pardon. Si vous voulez me suivre... Je continue d'appeler ça une chambre, mais c'est presque aussi grand qu'un appartement en réalité. Oh, c'est très joli. C'est bien, hein? Oui. Les pièces sont en enfilade et vous n'êtes pas bien loin de la salle de bain. Elle est juste en face. Oh, mais c'est terrible, là, tu trouves pas? C'est mieux que ce qu'on pensait. Oui, mais ça doit valoir une fortune. Madame... Oxey. Oxey, notre budget est très limité. Combien est-ce que vous comptiez mettre? Vous n'avez pas un prix fixe? J'essaie de faire plaisir aux gens. On avait établi notre limite à 8 livres par semaine. Alors, c'est ce que vous me paierez? Vous pouvez vous installer tout de suite si vous restez. On va vite aller chercher nos bagages d'abord. Hein? Vous ne voulez pas de caution? Non, c'est inutile, ma chère. Je veux que vous restiez avec nous. Oh, mince! Qu'est-ce que tu penses de ça? J'en reviens pas. Si on m'avait dit qu'on trouverait aussi facilement. C'est tellement inattendu. La locataire précédente nous a laissé un souvenir. Si ce journal lui a appartenu, elle a dû partir depuis longtemps. Il date de 1852. Quoi? Ouais, mais tu rigoles. Mais c'est vrai? Oh, attends une seconde. Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un porte-bonheur? Oui. Dis donc, est-ce que tu es contente d'être là?
Bien sûr, voyons. Mais moi, ça me paraît trop beau pour être vrai. Au secours. Chrissy, debout. Oh, pardon, bonjour. Ah, c'est vous, la nouvelle locataire. Gillian Pemberton, oui. Colonel White. Je croyais pas voir quelqu'un déjà debout à cette heure-là. Les militaires se lèvent de bonne heure, les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais c'est l'instant le plus merveilleux de la matinée. Ça alors. Mais entre. Bonjour. Comment tu t'appelles? Nounours à la patte cassée. Oh, pauvre nounours, il n'est pas très brillant. Tu sais, c'est peut-être parce que tu l'as aimé trop fort que tu l'as cassé. C'est seulement un jouet et c'est dommage qu'il soit pas vrai. Oh, ils sont plus gentils en jouet. J'aimerais en avoir un vrai. Tu n'as aucun animal chez toi? Un chat, un chien ou n'importe quoi? Non? Oh, j'aimerais en avoir un. Bien sûr. Peut-être pour ton anniversaire ou pour Noël, hein? Jonathan? Ah, tu es là. Oh, il ne vous a pas trop ennuyé, j'espère. Non, du tout. Nous faisions juste connaissance. C'est vous que mon mari a aperçu hier soir, je suppose. Je suis Madame Patrick, Emma. Et moi, Chrissy Morton, enchantée de vous connaître. Très heureuse. Je vous présente mon amie Gillian Pemberton. Voici Madame Patrick. Enchantée. Très heureuse. Si nous pouvons faire quelque chose pour vous aider à vous installer, nous habitons juste à côté. Il vous suffit de sonner. Entendu. Merci beaucoup. Allez, viens, Jonathan. Tu viens, Jonathan? Mais dis donc, je vais être en retard. Oh, mes cours commencent seulement à 10h. Toi, t'as de la chance. Attends. Bois un peu de ça, tiens. Oui, je veux bien. C'est très bon. Bon, allez, asseoir. Au revoir.
merveilleux. Merveilleux. C'est ici, tenez. Allez mettre ça dans la cuisine. Je m'appelle Gillian Pemberton. John Elgar. Je crois que ces rideaux rendront la pièce un peu plus gaie. Oui, ils sont bien jolis. Ils seront très jolis à regarder. Oui, autant que vous-même. C'est ce que je répète à Chrissy, l'amie qui habite avec moi. On a de la chance d'être tombé ici. Tout le monde est si gentil. Gillian. Je suis là! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, j'ai décidé de personnaliser un peu cette pièce. John a bien voulu m'aider. Il habite au rez-de-chaussée. Ah, je vous présente John Elgar, Chrissy Morton. John, enchantée de vous connaître. Très heureux. Oh non! Oh, qu'il est mignon. Regardez ça. Il est pour nous? Non, pour Jonathan. Tu sais, le petit garçon d'à côté. Madame Oxey voudra bien l'accepter? Oh, je n'ai pas réfléchi à ça. Oh, ne vous en faites pas, elle raffole des petits chats. Vous n'aurez pas de problème ici, je vous le promets. Alors, tant mieux. Ça m'ennuierait de devoir le remporter. Excusez-moi. Allez, viens, mon minet. Viens. Mais c'est une merveilleuse surprise. Et c'est si gentil à vous. Ah, mais non. C'est lui qui disait ce matin qu'il serait content d'avoir un animal. Et justement, aujourd'hui, le concierge de l'école, ou plutôt le gardien, comme on dit maintenant, enfin bref, il voulait s'en débarrasser. Alors, je n'ai pas pu le laisser le tuer. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Pourquoi? Mais ça ne nous gêne pas du tout, une petite chose comme ça. C'est merveilleux de l'avoir ici. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Jonathan? Tu as entendu, Jonathan? Dis merci à mademoiselle. Il est merveilleux. Nous ne l'avons pas très bien élevé. Non, c'est parce qu'il est tout excité, c'est tout. Vous allez prendre l'apéritif avec nous, Chrissy? Oh, c'est-à-dire, il faut que j'aille m'occuper du dîner un autre jour, peut-être. Quand vous voudrez. Encore merci. Et voilà. Je crois que ça vaut un bon café. Ou si vous préférez rester dîner. Un café me suffira. J'ai du travail à terminer ce soir. Il n'a pas dû en croire ses yeux. Jonathan, le chaton. Non, non, il n'était pas surpris en réalité, mais il l'a apprécié. Il est merveilleux d'après lui. Dis donc, on avait des biscuits, je crois bien. Oui, ils sont là. John, vous habitez ici depuis longtemps? Assez longtemps, oui. Alors vous connaissez la plupart des locataires? Ah oui, ça je les connais tous. Mais qui est-ce qui habite en haut? Ben, vous deux. Non, non, je parle de celui qui vit en haut du petit escalier. Ah, vous parlez de Monsieur C. Monsieur C. C'est le plus vieil habitant. Il vit ici depuis je ne sais pas quand. Plus longtemps que Madame Oxey? Oui, depuis plus longtemps qu'elle. Il a dû naître avec cette maison et il partira avec elle. Moi, je l'ai jamais rencontré. Oui, c'est parce qu'il vit seul. Il mène une vie de reclus ici. Mais vous le verrez un jour ou l'autre. C'est inévitable. Il est beau garçon, cultivé, séduisant, intelligent, et il vit tout seul. Qui ça? John? John Elgar. Et qu'est-ce que tu cherches? Mon soutien-gorge bleu, je voudrais le porter demain. Oh, ben il est sûrement là. Non, il n'y est pas. Il est peut-être avec le linge sale. Mais tant pis. T'as entendu? Oh, c'est probablement le gosse d'à côté qui fait un cauchemar. Il n'aurait pas crié comme ça. On aurait dit un animal.
Où est-ce que vous allez? Pardon? Chrissy, ma chère. Cette porte est la porte de la cave. L'escalier est raide et affreusement glissant. Vous pourriez avoir un terrible accident. Et ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Non. La porte de derrière est juste à côté. D'accord, merci. Pendant la nuit. La fenêtre avait dû rester ouverte. Nous ignorons comment une aussi petite chose a pu y monter, mais elle a quand même réussi. Et elle est tombée. Et nous ne l'avons pas su nous-mêmes jusqu'à ce matin. Et je l'ai trouvée là, étendue dans cette cour. Pauvre créature. Je l'ai cachée. Je ne voulais pas que Jonathan voie ça à son âge. Oh, et nous ne savions pas comment vous l'annoncer. Oh, bien sûr, nous vous l'aurions dit un jour ou l'autre, à l'occasion. C'est une terrible chose. Terrible, oui. Je les ai pourtant mis là. Ils sont sûrement pas loin. Est-ce que tu les as vus par hasard? Quoi? Mes collants, ceux qui ont un motif, tu les as pas vus? Non. Je suppose que tu n'as pas de cours ce matin. Non. Écoute, je te les prête avec plaisir, mais quand tu t'en sers, dis-le-moi. Je ne les ai pas mis, tu n'as qu'à prendre les miens. Ah, merci. Mais comment est-ce que tu vas t'occuper ce matin? J'en sais rien. Je vais aller quelque part et y réfléchir. Alors, vous ne m'en voulez plus? La collision, les valises, les sous-vêtements troublants étalés sur le trottoir. Bonjour. Permettez-moi d'être mieux élevé. Masters. Gary Masters. Oh, mais oui, oh, quelle chance de vous revoir, Gary. Et qu'est-ce que vous devenez? Eh bien, je viens ici à Londres suivre des cours d'art classique, mais en fait, j'habite à Cambridge. Oh, mais c'est très intéressant, ça. Et vous, comment allez-vous? Pardon. Je m'appelle Chrissy Morton. Je suis moi aussi étudiante. Est-ce que vous l'avez eu, votre chambre, l'autre jour? Oui. Ça alors, c'est trop fort. Pourquoi? Mais parce que j'avais essayé une seconde plus tôt. De toute manière, j'ai trouvé une chambre 2 rues plus loin. Mais peut-être qu'il réservait la chambre pour vous et votre ami. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Oh, pour rien. Histoire de parler. Hé, je crois qu'il vous faut un ami à qui vous confier. Et alors, croyez-moi, je suis parfait pour ça. Non, c'est rien. Venant d'une femme, ça veut souvent dire que c'est important. Mais non, c'est complètement idiot. Alors dites-le-moi. Cette maison est inquiétante. Elle me rend nerveuse. Alors déménagez. Mais c'est idiot. Pourquoi? Je n'ai pas de raison. La maison est bien tenue. On paye un prix ridicule et on est Alors qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Je ne réussis pas à mettre le doigt dessus. Peut-être l'architecture. Oui, vous savez, ces vieilles maisons du siècle passé semblent souvent avoir leur histoire personnelle, pleine de vieux souvenirs des habitants précédents. Peut-être que c'est ça, cette atmosphère. Alors, je vous le dirai. Oui, vous allez m'inviter à venir y prendre un verre, c'est d'accord? Étudiant en art classique? Il a réussi à décrocher une bourse. Ça fait une différence? Mais oui, tout le monde peut devenir étudiant. Mais lui, il est encore mieux. Il m'expliquait que quelqu'un pensait qu'il avait du talent et qu'il fallait lui donner les moyens de le développer. Voilà. Et à quelle heure il va arriver? Dans moins d'une demi-heure.
fait là-dedans? Tu devrais avoir honte. Allez, sors tout de suite d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Quoi? Regardez là-dedans. Je l'ai surpris dans ce KGB où il s'était caché pour me regarder dans la salle de bain. C'est complètement ridicule de la part d'un gosse de son âge. Attendez, laissez-moi m'en occuper, rassurez-vous. Il va être bien puni. Viens avec moi, sale gosse, allez, viens. Je t'avais bien averti. Il a fallu que tu désobéisses. Jonathan, c'est très mal, tu sais. Allez, entre, dépêche-toi. Alors, petit monstre. Tu as osé faire ça? Voilà, Gary. Tu veux lui ouvrir, s'il te plaît? Tu es sûre de vouloir le voir maintenant? Oui, ça va passer. D'accord. Bonjour, je suis... Gary Masters. Oui, je sais, Chrissy est plutôt bavarde. Et moi, je m'appelle... Gillian Pemberton, oui, je sais. Chrissy est très bavarde. Ah, très bien. Venez, c'est par ici. Mais elle n'est pas si évidente que ça. Mais quoi donc? Cette ambiance diabolique. Oh, je vois que Chrissy vous a vraiment raconté des tas de choses. Tout ce que je peux dire, c'est que ça sent plutôt le renfermer. Alors ouvrez les fenêtres et tout s'arrangera. Oh, ça, j'en sais rien. Il y a sûrement un esprit chapardeur caché dans la maison. J'ai déjà perdu 3 paires de sous-vêtements ces 2 derniers jours. Ah oui, ça vous fait rire, vous. Et qu'est-ce que vous faites des courants d'air? Bonjour. Bon alors voilà, j'ai résolu le problème. J'arrive dans une petite minute, À Gary. peine entré, j'ai été frappé par l'évidence. C'est sinistre ici, on se croirait dans un vrai cimetière. Il faut faire vivre un peu tout ça, il faudrait repeindre, il faudrait enlever toutes ces vieilleries, ou encore mieux, démolir le tout. Vous avez pleuré, on dirait? Je vous sers un peu de Qu'est-ce qu'il y café. a, Chrissy? Ou bien, oh rien, il s'est passé un léger incident. Ici? Oui. Non, dites-moi comment c'est arrivé. Non, c'est à cause de ce gosse d'à côté. Oui, il y a ce sale gosse d'à côté. Et aussi ce pauvre petit chaton. Et sans compter tout le reste. C'est pas la peine de crier, venez vous asseoir. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Eh bien, Chrissy se trouvait dans la salle de bain Et alors? et puis elle a vu ce gosse qui la regardait. Qui la regardait? Oui, à travers un trou dans le mur, un peu comme un de ses voyeurs. Non. Ah oui, oui, ça alors c'est vraiment moche. Enfin, écoutez, ça aurait pu être pire, non? C'est pas grave, c'était un gosse. Oui, vous oubliez tout le reste. Vous oubliez le chat qui a été tué. Mais il est tombé par la Mais fenêtre. parlons des gens, alors! Ces gens si merveilleux, 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 comme ils répètent. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas écouté ce qu'ils disent? Merveilleux. C'est le principal adjectif employé ici. Merveilleux. Tu ne t'en souviens pas? C'est une merveilleuse journée. Vous serez merveilleusement heureuse dans cette maison. Et même ce pauvre petit chat était lui aussi merveilleux. Alors, est-ce que c'est clair? Allons, allons, vous énervez pas. Oh, Gary, je suis navrée. Je vous en prie, laissez-moi ça. Bon, faites-la dormir, ça ira mieux. Et je lui téléphonerai dans la matinée. Ciao. Écoute, Chrissy... Non, attends une minute. Je sais que tu vas penser que je dis n'importe quoi, que c'est illogique, que ça n'a pas de sens, mais il faut quitter cette maison. Oh, écoute... Mais attends, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une menace non, il Attends, mais faut tout s'en ça aller, n'a ou pas bien de ça va être trop sens. tard, il faut s'en aller. Écoute-moi, on va s'en aller. Oui, autre part. d'accord, entendu. C'est inutile de te rendre malade. Oui, pardon. On s'en ira puisque c'est ce que tu veux. Merci. Mais on va attendre encore une semaine puisqu'on a payé à l'avance. Oh non, c'est pas la peine. Chrissy, rien qu'une semaine. On partira après, c'est promis. Hein? D'accord. T'as entendu?
Bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes très en beauté ce matin. Merci. Très en beauté. Bonjour. On m'a dit que vous louiez des chambres ici. Oui, mais je ne pense pas qu'il y en ait de libre en ce moment. Mais en fait, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour parler à la personne qui dirige cette maison. Alors c'est Madame Oxey. Mais entrez, je vous en prie. Madame Oxey. Madame Oxey. Ce n'est pas de chance, je crois qu'elle n'est pas là. Bon, attendez, mais peut-être que vous saurez m'aider. Est-ce que cette jeune fille habite ici? Non. Et vous ne l'avez jamais vue ici auparavant? Non, désolée. Tant pis. Oh, j'avais pas un très grand espoir. Mais qui est-ce? Oh, c'est ma fille, Sally. Elle a disparu? Oui, mais c'est toute une histoire. Ça doit faire un peu plus d'1 an qu'elle nous a quittés. Elle est partie à la suite d'une violente querelle. Et ensuite, elle m'a envoyé une lettre il y a 2 mois. Alors, j'ai vraiment été idiot, je lui en voulais encore. Alors, j'ai déchiré la lettre en morceaux et aujourd'hui, j'essaie d'entrer en contact avec elle pour tout lui pardonner. Et vous croyez qu'elle a habité ici? Oui, son adresse était quelque part dans ce quartier, je me souviens de ça. Une maison bien tranquille. Oui, elle s'y plaisait. C'était apparemment un endroit merveilleux d'après elle. Merveilleux? Elle a écrit merveilleux? Oui. Il est possible qu'elle soit restée ici. Vous savez, j'habite ici depuis peu de temps. Je peux peut-être interroger quelqu'un d'autre. Colonel Wright? Colonel Wright? Non, il n'est pas là. Écoutez, vous n'avez qu'à me confier la photo de votre fille et je la montrerai à Madame Oxey. Oh, vous êtes vraiment très gentil. Tenez, vous n'aurez qu'à me téléphoner à ce numéro. Ah, je m'appelle Thurston, pendant que j'y pense. Harold Thurston. D'accord. Madame Oxey. Oui, ma chère. Je peux vous parler 1 minute, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ce matin, j'ai ouvert à un homme qui était venu vous parler, mais vous n'étiez pas là. Oh, mais ce n'est pas grave. Comme vous le savez, il n'y a pas la moindre chambre à louer en ce moment. Il s'appelait Thurston. Ah oui? Il m'a expliqué qu'il cherchait sa fille et il pensait qu'elle était restée ici. Thurston? Non, j'en suis certaine. Alors, vous n'avez jamais vu cette fille? Oh, elle est ravissante. Est-ce qu'elle est venue ici? Oh, bien sûr que non. Une aussi belle jeune fille, je ne l'aurais pas oubliée. Tu sais, depuis que tu m'as parlé du petit voyeur Jonathan, j'ai l'impression qu'on m'espionne à travers les murs. Je ne suis pas contre l'éducation sexuelle à un jeune âge, mais je ne veux pas servir de modèle. Qui c'est ça? Une fille que Madame Oxey prétend ne pas connaître. Elle vient juste de la regarder et elle nie l'avoir vue ici. Quoi, elle nie? Qu'est-ce qui se passe encore cette fois dans ta petite tête? Regarde. Qu'est-ce qu'il y a au bout de son collier? Une médaille ou un pendentif, plutôt? Exact. Ce pendentif-là. Oui, ça se peut. Oh, ben, il lui ressemble, et alors? Et qu'est-ce que tu dis de ça? Nous l'avons pris comme une plaisanterie. Et si c'était sérieux? Oh, tu vas pas recommencer avec tes histoires à dormir debout. Et pas un des autres locataires ne reçoit de courrier, tu l'as remarqué? Attends, eh bien, moi, écoute oui. un peu. Et autre chose, dis-moi si tu en as déjà vu un seul dehors. Dis-moi si tu as déjà vu un seul des locataires sortir. Mais oui, bien sûr qu'ils sortent. Quand? Dis-moi une seule fois quand. Oh, mais j'ai pas fait attention, mais il faut bien qu'ils sortent aussi. Et merveilleux. Et cet homme qui habite là-haut, Oh, et qu'on ne écoute, voit ça suffit, jamais. j'en ai par-dessus la tête de tes histoires. Kéliane,
j'ai oublié autre chose. Quoi? Ceci. C'est Monsieur C. Il sort enfin de chez lui. Ah, la porte est coincée, elle est fermée. Mais non, c'est pas possible. Allez, ouvre! Mais je peux pas l'ouvrir. Tu sais, la porte a dû se coincer. On avait encore dû se faire des idées. Allez, moi, je suis morte de fatigue. Gillian. 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 Gillian, qu'est-ce que tu as? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Elle est somnambule, votre amie? Oui, je crois que c'est ça. Ça pourrait être dangereux de la réveiller. Il vaudrait mieux la ramener à son lit. Allez, viens, viens, c'est fini. Je crois que ça ira. Il vaudrait mieux garder la porte fermée à clé. Ou alors mettre ses pantoufles au pied de son lit. Oui. Et merci. Oh, je vous en prie. Et après tout, à quoi servent les voisins? Est-ce que vous la connaissez? Vous la connaissez? Non. Mais je le regrette. Une fille si jolie. J'ai bien senti que Madame Oxey a menti. Merci. Tenez. Et ensuite, Elgar a menti lui aussi. Je suis sûre qu'il connaissait votre fille tous Mais les deux. pourquoi mentirait-il? C'est à la police de découvrir la vérité. Pas avant que j'ai pu rencontrer cette femme. D'abord, je veux l'obliger à m'apprendre la vérité. Mais je pense que la Je me police... suis adressé à elle depuis bien longtemps. Ils ont ajouté Sally à la liste des personnes disparues. Ils m'ont appris que chaque année, plus de 1000 jeunes filles disparaissaient. Vous saviez ça? Je ne vois pas la relation... Plus avec- d'un millier. Et presque toutes ces filles disparaissent tout à coup parce qu'elles le veulent. Elles quittent leur famille. Oui. À cause du plus vieux problème que les filles aient dû affronter. Elles disparaissent dans un endroit secret pour que leur bébé naisse. Ou elles abrègent leur grossesse, quelque part dans une misérable chambre, généralement sous la surveillance d'une vieille femme. Une femme spécialisée dans ce genre de choses. Madame Oxey? Non, ça pourrait être l'une d'entre elles. En plus, ça expliquerait pourquoi elle prétend que ma fille n'a pas habité ici. Il faut que je voie Madame Oxey. Il faut que je lui parle. Bien.
Encore merci pour tous vos efforts. Je vous téléphonerai, je vous tiendrai au courant de ce que j'aurai appris. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne dans cette maison. Il y a quelqu'un? Mais qui est là? C'est vous, Madame Oxey? Tu vas lui téléphoner combien de temps encore, comme ça? Tu as passé ta soirée à essayer de l'appeler, c'est ridicule. Il m'avait dit qu'il téléphonerait. S'il avait quelque chose à te raconter. Et ça t'inquiète. Salut, assois. Au revoir. Il y a de quoi devenir folle. Mais partez un peu, ça vous fera du bien. Qu'est-ce que vous en dites? Ce week-end, je vous emmène. Comme ça, vous pourrez vous amuser, j'espère que ça vous changera. Et ensuite, vous pourrez examiner les événements avec un tout autre regard. Je ne laisserai pas, Gillian. Mais je l'invite aussi, alors. Je crois qu'elle doit rester là. Elle a un examen à passer bientôt. Eh bien d'accord, elle ne viendra pas. Elle fera comme elle préférera et voilà. Ça m'inquiète beaucoup de la laisser toute seule. Vous devriez comprendre ça. Et si vous réfléchissez à cette remarque, vous verrez qu'elle n'est vraiment pas fondée. Nous en irons très tôt demain matin. J'irai vous chercher à 9h. Attendez, Ne me dites pas non, ça servirait à rien. Je serai là à 9h. J'espère que vous serez prête. Oui, bien sûr. À demain alors. Ça, c'est une excellente idée. Gary a bien fait de t'inviter. Tu auras enfin une occasion de te distraire. À quelle heure vous partez? Il m'a dit à 9h. Gillian, ça ne te dérange vraiment pas? Oh non, arrête toutes ces idioties. Tiens, tu sais, je peux rester toute seule. Oh, je partirai seulement une nuit. Et il me ramènera demain. Et si jamais tu avais besoin de quelque chose... Qu'est-ce que tu dis? Mais de quoi veux-tu que j'ai besoin? Je vais rester là, voir mes cours. J'aimerais bien assister à quelque chose de surprenant. Si tu ne veux pas que je parte, je ne partirai pas. Alors là, écoute bien ça. Je veux vraiment que tu t'en ailles. Oui, mais si tu Chrissy. Très bien, très bien. Alors je ne dirai plus rien.
Ah, il est déjà là. Comment tu sais que c'est bien lui? C'est lui, oui. Doucement, vous allez tous les réveiller. J'aurais du mal à ressusciter les morts. Allez, venez, je suis presque prête. Qui c'est, ce vieux type? Je ne sais pas, c'est un simple portrait. Oh non, il fait partie de la maison. Pourquoi vous dites ça? Comme ça, sans raison. Il va avec cet endroit, c'est tout. Bonjour. Oh, mais c'est joli, ça. Bonjour. Et merci. Mais de quoi? De l'éloigner pendant le week-end. Ah, bah alors vous avez confiance en moi? Mais bien entendu. Ne dites jamais ça à un garçon, c'est très vexant. Ça y est, je suis prête. Ah, enfin. Pardon. Monsieur C. Qui est-ce? C'est l'homme qui habite au-dessus. Ah, celui qui a un long nez. Quoi? Quand je viens vous voir, il m'observe de sa fenêtre. Ah, ça oui, il m'espionne à chaque fois. Il n'a probablement rien de mieux à faire. Alors, vous l'avez vu? Oh, j'ai vu qu'une vague forme humaine. Gillian, je... Oh, allez, va-t'en, il ne te fait plus de soucis, s'il te plaît, hein? Tiens, voilà ton manteau. Là, tu as tout. Oui, oui. Viens. Salut. Amusez-vous bien et au revoir. Ouf. Entrez. Bonjour, John. Bonjour. Si j'avais su, j'aurais monté mes chemises. Oh, mais ça m'aurait fait plaisir. Vous n'avez pas honte? Vous trouvez que c'est une façon de passer un samedi? Oh, j'aimerais bien d'autres distractions. Et vous faites ça toute seule? Chrissy ne vous aide pas? Non, elle s'est absentée pour le week-end. Oh non, c'est trop bête. Oui, parce que je venais vous inviter toutes les deux à une petite fête que je vais donner tout à l'heure, histoire de se distraire. C'est dommage qu'elle ne puisse pas être là. Mais en tout cas, je compte sur vous, c'est d'accord? Ah, voyons, j'avais prévu de relire 2 ou 3 chapitres, mais... Une heure ou deux, ça fera pas beaucoup de différence, hein? Non, c'est entendu. À quelle heure faut-il être là? Oh, disons vers les 7 heures. Mais ce n'est pas une grande soirée. Le garage dit qu'on nous envoie une dépanneuse. Elle part du village. Vous voulez quelque chose pour patienter? Oui, merci. Gillian, entrez. Vous êtes tout à fait merveilleuse, Gillian. Merveilleuse.
Vous êtes tous très gais. Je n'aurais pas dû laisser Gillian. Je savais que vous en reparleriez. Elle est toute seule maintenant. Oh oui, elle est toute seule. Il m'avait pourtant semblé qu'il y avait des voisins. Non, écoutez, on avait fait un marché pourtant. On partait passer un week-end tranquille, avec défense de parler de toutes ces histoires. Oui, c'est vrai, je suis navrée. Écoutez, je vous défends d'être navré. Soyez gai. En tout cas, rien n'arrivera à Gillian. Elle ne sera pas tuée dans une maison pleine de monde, voyons. Je suis tellement heureuse de voir tous mes chers amis réunis ici ce soir. Il y a toute la maisonnée. Ah non, pas toutes. Il y a un absent, je crois. Monsieur C. C'est pas un nom, ça, Monsieur C. Le pauvre homme. Pourquoi il n'est pas là? C'est parce qu'il ne veut jamais quitter sa chambre. Jamais? Jamais. 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 Mais nous lui faisons part des nouvelles de notre monde. Oui, en quelque sorte, on vit à sa place. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Vous avez bien fait de nous en parler, en tout cas, ma chère. Oui, ou notre petite fête serait incomplète s'il était oublié. Il y manquerait le principal. Ah, dites-moi, en l'honneur de qui ou de quoi vous avez imaginé cette réunion amicale? Mais de vous, Gillian, de vous. De moi? Il faudrait réussir à convaincre Monsieur C de se joindre à nous. Ou alors, en tout cas, lui faire monter un verre. Oui, c'est une excellente idée. Et ce sera Gillian qui le lui donnera elle-même. Quoi? Ça lui fera plaisir. Il aime les jolies filles. Ah oui, c'est un très grand amateur. Oh oui, il les aime. Ça ne vous ennuie pas trop de lui monter un verre, n'est-ce pas? Non, et c'est avec plaisir. Ça me donnera l'occasion de voir cet homme. La fatalité vous y destinait, ma chère. Et vous avez là une occasion merveilleuse. 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 Merveilleux. Alors, allez-y maintenant. Allez, tenez ça. Et montez-le lui. Il va falloir qu'il remorque la voiture. C'est pas loin d'après ce qu'ils disent. Mais vous feriez mieux d'attendre ici. C'est plus agréable que dans un garage. J'irai avec eux pour pouvoir la récupérer tout de suite, d'accord? D'accord. J'espère être vite de retour. Tu me sers une bière, Charlie? Et dépêche-toi, hein, je dois aller en ville prendre le patron. Excusez-moi, vous aviez dit que vous alliez en ville? Ouais. Est-ce que vous pouvez m'emmener? Mais oui, bien entendu. Merci. Je vais écrire un mot, j'en ai pour 1 minute. Encore un petit effort, Gillian. Il vous attend. Il a fallu qu'elle y retourne. Gillian.
Au secours. Monsieur Elgar. Monsieur Elgar, est-ce que par hasard Gillian est chez vous? Madame Oxey. Madame Oxey. Colonel! Madame Oxey! Madame Oxey! Mademoiselle. Oh, monsieur Thurston, vous avez vu dans la cave? Oui, je sais. Il faut vite avertir la police. Je m'en suis occupé, mais avant qu'elle arrive, venez regarder quelque chose. Allez, montez. Allez, montez. Est-ce que votre fille est... Oui. Elle est avec les autres. Combien il y en a? Il y en a d'autres. Venez par là.
Thurston, est-ce que vous allez... Thurston, il est mort. Oh oui, vous l'avez vu. Vous lui avez parlé. Et si vous avez cru le voir, c'est parce que je l'ai voulu. Parce que ça me rendait service aussi. Pourtant, il est mort. Il a cessé d'exister. Comme Oxey, Elgar et les autres. Oui, il y a longtemps qu'ils ont tous cessé d'exister. Et de temps en temps, ils ressuscitent. C'est un cauchemar. Un horrible cauchemar. Non, tout ceci est réel. Ce qui se rapporte à vous est réel. Aussi réel que moi. Et cet endroit? Il est vide. Cette maison est comme une coquille. Elle n'a pas de substance interne. On pourrait la comparer à une toile d'araignée. Vous m'avez créé de grosses difficultés. Votre volonté s'opposait à la mienne. Et vous sentiez les choses. Vous les sentiez même avec une extraordinaire perception. Cette maison était bien différente autrefois, vraiment différente. Avec les calèches qui se succédaient dans la rue, les belles jeunes femmes, les soirées. Mais c'était il y a longtemps. C'était en 1852, si vous voulez une précision. En septembre de l'année 1852. C'est à ce moment que j'ai décidé de me retirer dans cette chambre. Oui, ça fait déjà nettement plus de 100 ans. Retiré dans cette chambre? Vous? Moi? Croyez-moi, je suis très vieux, Chrissy. Et très intelligent. Et le temps s'est mis de mon côté. Oui, le temps est devenu mon allié. Mais Oxey et Elgar... Vous avez cru les voir, mais c'est uniquement parce que c'est ce que j'ai voulu. Comme Thurston à l'instant. Je l'ai projeté à travers votre subconscient. Je suis un esprit supérieur. Et j'apporte justement la preuve vivante de ce que j'avance. Oui, bien sûr, il existe dans chaque homme une part de bien et une part de mal. Mais je suis un Cartney. Et vous trouverez toujours un Cartney expert en magie noire dans notre actuelle civilisation. Oui, les Cartney se vantent d'avoir reçu beaucoup plus que leur part de mal. Le bien et le mal. Mais entre nous, toujours se ramener au bien, c'est triste. Est-ce qu'il est possible de survivre en ne croyant qu'à lui? Le mal, c'est différent. Le mal, c'est l'essence de la vie elle-même. Il est vital, créateur, immortel, pour ceux qui ont choisi leur chemin. Et moi, j'ai choisi le chemin du mal. Et j'ai gagné la vie éternelle grâce à l'infini pouvoir de Lucifer. Grâce à toute cette magie noire, Lucifer lui-même a récompensé mes incessantes recherches se rapportant au secret de la vie. Et j'ai passé un pacte avec le diable. Alors j'existe et je vais toujours exister jusqu'au triomphe du diable quand Satan apparaîtra et imposera sa volonté. Non. Tous ces pauvres gens vivaient. Je les ai tous vus et je leur ai aussi parlé. À travers ces hommes, vous vous adressiez à moi. Oh oui, ils ont existé autrefois. Et chacun de ces pauvres gens, comme vous dites, a vécu sous ce toit, mon toit. Mais c'est de l'histoire ancienne. Ce qu'il reste d'eux maintenant, c'est ce que j'ai décidé de garder à jamais. C'est-à-dire le côté noir enfoui dans chacun d'eux. Tous les vices, le mal, ce qu'il y a de caché dans tout être. Oui, tout ce qu'ils avaient en eux de mal, ils le garderont toujours. Oxey, Elgar, les Patricks, on dirait qu'ils ont cessé d'être et en réalité, ils revivent à travers moi, à travers mon imagination. Et la vôtre. Grâce à ma grande puissance hallucinatoire, ils ont encore la faculté d'exister. Pas avec leurs âmes, leur esprit, mais avec leur corps. De sorte que leur présence devient réelle, tangible.
Et alors ils existent de nouveau par mon intermédiaire. C'est merveilleux. Merveilleux. Tout au début des temps, il y avait... Il y avait quoi? Tout au début des temps, il y avait Lucifer, Belzébuth ou bien encore Satan, si vous préférez. Et quand tout cessera, on trouvera encore Satan et moi, le dernier des Cartney. Mon influence durera jusqu'à l'infini des temps. Regardez-moi, je suis très vieux et je serai toujours éternellement jeune. Vous avez deviné mon secret. Je vole les autres. Oui, je vole la vie des autres. Mais n'ayez pas si peur, ma chère. Vous allez vivre très longtemps grâce à moi. Non, non, non. Vous vivrez. Mais oui, grâce à moi, vous vivrez, je le jure. Inutile. On ne me détruit pas. Je vais vivre encore. Vivre longtemps. Ça fait 9 cadavres jusqu'à maintenant. Et on n'a pas encore commencé à chercher. Allez, c'est fini. Il faut plus vous en faire. Chrissy, toute cette histoire n'aura absolument aucune suite. Il faut l'oublier, c'est fini. Cartney n'est plus là, il est mort. Oui, c'est merveilleux.